Plusieurs m'ont demandé de faire une vidéo dessus, puis c'est ce qu'on va faire ce matin. Il a fallu que je m'arrange pour essayer de capturer l'appareil, là. On va parler de mon nouveau bloc d'alimentation. Hanmatech, le HM310T. On va le regarder tout de suite. On envoie ça ici. Puis tout le monde m'a demandé aussi comment ça fonctionnait. En premier, je vais donner une petite description de ce logiciel, de ce bloc d'alimentation-là. J'en ai étudié beaucoup pour savoir trouver lequel à bon prix. Puis quelque chose qui avait aussi une valeur d'au moins 10 ampères. Pourquoi? Parce que quand on veut tester des ordinateurs de gaming, là, le power supply là, peut sortir jusqu'à 12 ampères. Donc, ça prend beaucoup de courant pour faire fonctionner ces ordinateurs-là. Puis les petits, comme celui que j'avais avant, mais que j'ai depuis 7 ans, fonctionnent pas assez, sont pas assez forts pour ça. C'était des 30 volts, 5 ampères, gros maximum, puis ils n'étaient pas capables de faire fonctionner ça. Donc, j'ai voulu aller m'en chercher un qui était capable de monter au moins jusqu'à 10 ampères, puis d'être en mesure de l'utiliser sur à peu près tout. Dans tous ceux que j'ai vérifiés, j'avais des noms que je voulais respecter. Les boutons d'ajustement, le principal, le bouton d'ajustement pour la tension et le courant. Fallait que ça soit direct. Je voulais pas avoir quelque chose qu'on jouait avec, parce que même mon petit, j'essayais d'avoir 1 volt juste, là. Je jouais en maudit entre le fine tuning et le coarse tuning qu'on appelle pour essayer d'avoir 1 volt, puis j'arrivais à un moment donné, j'étais pas loin. J'étais jamais pile dessus. Tandis que lui, avec lui, je suis capable d'avoir pile la valeur que j'ai de besoin. Fait que c'est sûr et certain. Deuxième chose aussi que j'adore au niveau de celui-là, puis c'était surtout pour mes vidéos, puis c'était primordial que j'aie ça. Le logiciel de l'ordinateur qui me permettait de voir la valeur en bas. Oups! En bas ici, là, à gauche. Avoir les valeurs directement à l'écran. Là, en ce moment, je ne l'ai pas activé, mais si je l'active, là, vous voyez que mon bloc d'alimentation est à 1 volt, 0.8 ampères, 800 mA. Donc, c'est pour ça que l'autre en bas, il n'est pas activé. Mais dans le logiciel, je peux l'activer. Je fais juste double-cliquer dessus. Et là, le logiciel affiche là. Fait que, ça a fait démarrer. Donc, je suis capable de contrôler mon bloc d'alimentation directement dans mon logiciel. Si je l'éteins, là, il affiche plus en bas. Si je l'allume, il affiche. Puis c'est assez rapide quand même comme valeur. Comme réaction. Fait que j'étais bien content d'avoir ça. Ça me permettait de faire des tests puis montrer aux gens qu'est-ce qui se passait en voltage, en ampérage. Puis en bonus, on a eu les watts, le power. On a eu ça là-dessus. Ce bloc d'alimentation-là aussi comporte 2 prises USB, 5 volts, 1.5 ampères. Ça nous permet de charger nos outils rapidement. Je le prenais sur mon petit bloc d'alimentation, mon petit chargeur pour les téléphones. J'en ai un 8 ports, là, mais là, j'aime mieux prendre celui-là. Parce que souvent, la force de l'autre n'est pas assez. C'est trop long à charger, tandis que là-dessus, ça charge beaucoup plus vite, à 1.5 ampères. Donc, ça, c'est excellent. Une autre chose aussi que je voulais avoir le plus de chiffres possible. Donc, un affichage à 4 chiffres. Mon autre en haut, j'avais un affichage à 3 chiffres, mais 4 chiffres, non, celui-là aussi. Mais il y en a qui sont à 3 chiffres seulement. Moi, je voulais absolument avoir 4 chiffres. Donc, celui-là, il est tombé vraiment dans ce que j'avais de besoin. Au départ, les premières fois qu'on commence à travailler avec ça, on n'est pas habitué. Parce que pour ajuster le voltage et l'ampérage, il faut passer par ici. Il faut changer de bouton aussi, ici, ou encore avec liste. Il faut cliquer dessus pour se promener d'un chiffre à l'autre. Par contre, c'est quand même assez précis comme valeur. Parce que si je prends mon multimètre,
Puis je viens prendre la valeur qui sort de l'appareil. Autrement dit, je me branche sur le positif et sur le négatif. Ça, c'est un autre avantage que j'adore. Je peux brancher, mais il est pas actif encore. Vous voyez que j'ai 0,0.4.5. Il n'y a rien qui se passe encore au niveau de mon multimètre. Mais si je pèse sur Output, là, je viens de monter à 1 volt. 1.006. J'y demande 1.00. Donc, on peut dire qu'il est assez précis, merci. Et si je m'en viens changer sa valeur, 2, il monte à 1.92. Il vient de s'ajuster à 2 ici. Donc, il est assez précis. 5. Il déclenche. Je vais vous dire pourquoi il déclenche après. Parce que over, il est à on, on va le mettre à off. OK. Parfait. Là, on va faire output. Là, il est à 5 volts, 0.011. Comme vous pouvez voir, c'est un appareil qui est vraiment précis. Ça, j'adore ça. Je suis bien content là-dessus. Puis, c'est la même chose au niveau de l'ampérage. Dans l'affichage ici, on a le voltage, l'ampérage, on a les watts ici qui vont s'afficher. Ça peut être pratique dans certains cas. Puis finalement, on a la durée en secondes qu'on a commencé. Donc 33, 34, 35, 36. Tout dépendant, là, ça peut servir à certaines choses. À part de ça, quand je finis la output, il retombe à 0 sur mon multimètre. Il redescend lentement. Pour ajuster le voltage, je pèse une fois ici. Je pèse une autre fois. Je monte dans les dizaines. Je pèse une autre fois, là, j'arrive au voltage principal. Ça reste allumé pendant 5 secondes. C'est pour ça que je vous dis qu'au début, c'est pas évident de s'en servir. C'est pas évident. Si je veux 6.25 volts, ben là, je vais faire ça ici. Je vais mettre ça à 5. Je vais peser une autre fois. 25. Une autre fois. 6.25. Et voilà. Là, j'ai 6.25 volts. Si je veux ajuster l'ampérage, mais là, on vient peser ici. Et là, c'est la même chose. On ajuste comme on veut. U ici, c'est pour le voltage. En bas, c'est l'ampérage. Là, je ne me permets pas ici, dans ce cas-là, d'aller d'un à l'autre. Mais si je pèse là, et escape, il va sortir. C'est juste pour faire un escape. Ou encore, si je reste pesé dessus, je verrouille mon panneau. Plus de danger de changer quoi que ce soit. Fait que, un genre de protection. Fait que le bouton en bas, ici, Escape et Lock, c'est pour verrouiller. Escape, c'est pour sortir d'un menu. Puis Lock, c'est pour verrouiller tout le panneau ici. Si je repèse dessus, je reste peser pendant 3 secondes, je le relâche, mais là, j'ai accès à tout à nouveau. Fait que, U ici, accès au voltage. I, accès à l'ampérage. Liste ici, on va le voir tantôt, ça fonctionne avec les mémoires qu'on a là. OVP. C'est quoi OVP? C'est Over Voltage Protection. C'est que on peut se protéger contre nous-mêmes. De nous-mêmes, autrement dit. On se protège de nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si je joue dans un circuit qu'il faut jamais que je dépasse 7 volts. En ce moment, je suis à 6.25 avec 800 mA. Je joue dans un circuit, là, dans ma tête, il ne faut pas que je dépasse 7 volts. Puis des fois, ça va vite, là. On joue avec les boutons et ainsi de suite, puis paf, on envoie 9, 10 volts, 12 volts. Mais cet outil-là nous permet de nous protéger contre nos propres erreurs. Donc, si je m'en vais dans OVP ici,
En ce moment, OVP est à off. Si je pèse dessus, je repèse une autre fois, il est à on. Et là, je viens l'augmenter à 7 volts. J'ai 7 volts, 3 ampères en ce moment. Là, je suis à 6.25 volts. Je pars mon système. Fonction numéro 1, il me sort 6.26 ici. 0.25. 0.26, 0.25. Il joue là-dedans. Si je m'en vais dans... Puis j'augmente de 1. Le système vient d'arrêter. Il a arrêté complètement. Il n'y a plus rien qui se passe. Puis si j'essaie de le repartir, il arrête automatique. C'est une protection contre nous-mêmes, de nos erreurs. Je lui ai dit de ne pas dépasser 7.27 volts. Je suis à 7.25 ici. Si on aurait fait, supposons, 6.25, je retourne là, je m'en vais à 9. 6.99. Output. Il reste activé. Il dépasse pas le 7 volts que j'y ai demandé. Puis sur mon multimètre, il marque 7 volts en ce moment. Si j'augmente de 1, il reste là, parce qu'il est encore à 7 volts. Si j'augmente de 1, ah, je l'ai-tu désactivé? Attendez une minute. Là. Il vient de se désactiver à 0.02. Il a dépassé de 0.02. Autrement dit, 20 millivolts, puis il a dépassé, puis il a arrêté complètement. Il veut plus partir, là. Là, il arrête, automatiquement. Fait que c'est des protections qu'on a comme ça là-dessus. On a aussi la même chose du côté de la tension. Pas de la tension, de l'ampérage, excusez-moi. Je vais le mettre à off ici. Je vais aller là. On. Je vais dire... Oups. On va le monter. 225 maximum. Si je pars mon système, là il est activé parce que j'ai désactivé au niveau du voltage. Mais si je demande d'augmenter ça, « 3.8 ». Là, en ce moment, il ne demande pas d'ampérage. Fait que c'est normal qu'il débarque. Mais si je m'en viens toucher les deux, ils viennent débarquer automatiquement. Fait que c'est un genre de protection. Ça nous permet de faire de la protection pour justement notre système. 100%, je me suis branché comme ça sur mon multimètre. Donc, je pense que pour ces boutons-là, vous êtes correct. Voltage, ampérage, liste, on va le voir après. Over Voltage Protection, Over Current Protection, Escape, puis il y a Lock aussi. Fait qu'on peut le verrouiller en place. La mémoire ici, moi j'en ai déjà ici. Si je pèse 2 fois dessus, il tombe à 1, oups. Il tombe à 1 volt, 800 mA. C'est souvent mes premiers tests que je fais quand je fais de l'injection dans des systèmes. Le deuxième, 5 volts, 1 ampère. Ça peut arriver que je travaille au niveau du 5 volts, ça fait que je me suis enregistré ça ici. Le troisième,
12 volts, 3 ampères. Ça aussi, ça arrive souvent, ces voltages-là. Fait que je l'ai déjà inscrit dans la liste. Numéro 4. 19 volts. Oups, j'ai pas pesé comme il faut. Et voilà. 19,5 volts, 3 ampères. Ça, c'est pour alimenter un laptop standard, bien standard. Donc, avec cette valeur-là, je suis capable de tester n'importe quel laptop standard. Quand on parle des gamers, ça marche pas. C'était 5, ça? Ouais, ça, c'était 5. 6. 6, ben là, je suis au maximum. Ici. Mais on va s'en servir pour ajuster pour un laptop gaming. Fait que quand je veux programmer une valeur comme ça ici, je viens cliquer dessus, je reste cliqué dessus, puis là, pendant qu'il est allumé, je viens changer ça. Puis je descends ça à 20 volts. Je fais liste. Je tombe à l'autre. Je reste à 10 ampères. Et là, il vient de s'enregistrer là. Après 3 secondes. Donc 5. J'ai 19,5. J'ai 19,5 à 10 ampères. Puis 6. J'ai 20 volts à 10 ampères. Overcurrent Protection, ici. On va le mettre à off. Overpower Protection, Over Voltage Protection est à off. Donc, maintenant, j'ai tous mes voltages préenregistrés ici. Ça fait que quand je viens pour travailler, je travaille en 1 volt 800 mA. Je fais 2 fois sur le M1, il est déjà là. Sur M2, même chose, 5 volts, 1 ampère. M3, 12 volts, 3 ampères. M4, M c'est mémoire. 19,5, 3 ampères. M5, 19,5, 10 ampères. Puis M6, 20 volts, 10 ampères. Fait que je serais prêt à travailler dans à peu près tout, juste en faisant ça. Puis ça économise du temps. Fait que vous avez vu comment fonctionne cet appareil-là. J'adore le fait d'avoir un bouton pour l'activer ou pas. C'est numéro 1. On peut tester l'ampérage en passant comme pour les anciens. Il est protégé contre le voltage trop haut. Protégé contre l'ampérage trop haut. Il est protégé sur bien des choses. Si je le colle ici, on va le partir. 10 ampères. Je le relâche. Et voilà, 10 ampères. Gros court-circuit. Je le relâche. Puis vous le voyez qu'à l'écran en bas, ça l'indique. Puis en watts, j'ai 11 watts. Ça vient même chaud sur mes, sur mes choses. Je comprends, là, ça commence à être haut 10 ampères. Là. Fait que si vous avez des questions sur ce bloc d'alimentation-là, gênez-vous pas. J'ai attendu longtemps avant d'aller le chercher. Parce que j'étudiais, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a, là. Moi, j'en voulais un qui soit accessible pas mal à tout le monde. Si je me trompe pas, je l'ai payé 200 quelques $. Celui-là. Si je me trompe pas. Non, moins cher que ça. Moins cher que ça. Si je m'en vais sur... je l'ai pris sur Amazon, c'est sûr et certain. Il est ici. J'ai payé 129, 130 $. Puis, si on rajoute les taxes, 140, 145, c'est le prix que j'ai payé. Puis, il faisait vraiment tout ce que j'avais de besoin. Au niveau, j'ai acheté ça le 7 mai, ça fait pas longtemps. Au niveau de question logicielle, par contre, il vient seulement sur un CD. Un mini CD. Il vient seulement sur un mini CD, le logiciel. On sait que les ordinateurs aujourd'hui n'ont plus. Par chance, je l'ai cherché sur Internet en premier, je ne l'ai jamais trouvé.
J'ai trouvé d'autres logiciels. J'ai pas réussi à les faire fonctionner. Mais celui qui vient avec l'appareil, si je vous le montre, là, il est ici. Il ressemble à ça. Fait que je peux faire un double clic ici. Ça démarre l'appareil. Yes, bon. 20 volts, ça démarre l'appareil. Je peux aller ici puis dire 10 volts, setting. Setting success. Il me l'indique comme ça en bas, il me l'indique en haut ici. J'ai différentes fonctions ici. J'ai l'appareil ici. Même l'ampérage, je peux changer puis mettre 3 ampères. Go. Il vient de le changer à 3 ampères, mais là, on le voit pas. On le voit pas parce qu'il n'est pas demandé. Si j'y touche les deux, par contre, il monte à 3 ampères. Mais c'est ça le logiciel qui vient avec. Donc, par chance, j'avais... on va revenir là. Facecam. J'avais un laptop avec un lecteur CD, puis là, je l'ai copié sur une clé USB. Puis je l'ai mis, après ça, je l'ai installé sur mon ordinateur, puis là, ça a parti numéro 1. Mais à part de ça, pour le reste, tout est numéro 1. Si on parle question service après-vente, je n'ai pas eu besoin encore, mais ça n'a pas l'air d'être fort. C'est juste en chinois. En asiatique. Puis, il n'y a pas rien nulle part. Là. Tu fais des recherches. Il y a un site internet. Il marche avec une canne. Puis il y a de la misère. L'appareil est excellent. Puis ils font des excellents appareils, eux autres. Mais pour une raison X, le service après-vente. De toute façon, même mon plus vieux qui est en haut ici, là, mon plus vieux, j'ai depuis 7 ans. 3 semaines après l'avoir eu, je l'ai sauté. C'est normal, je faisais des tests. Ben, je l'ai réparé moi-même. Je l'ai ouvert, je l'ai réparé. C'est pas compliqué à l'interne. C'est vraiment pas compliqué. Fait que... voilà pour qu'est-ce que vous m'aviez demandé pour, au niveau des blocs d'alimentation. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas. Merci. Bonne journée.